Alors, je voudrais souligner que cette rencontre que nous allons avoir pendant l'année 2021 se situe à un tournant dans l'histoire de la naissance des bébés humains. Et ce tournant est la conséquence d'avancées scientifiques spectaculaires. Jusqu'à présent, l'histoire de la naissance des bébés était avant tout influencée par des avancées techniques et technologiques. Le plastique, l'électronique, les techniques chirurgicales, il fallait absorber des avancées techniques ou technologiques. Aujourd'hui, c'est différent. Ce- Nous sommes avant tout influencés par des avancées scientifiques. Et c'est très différent parce que ça nous oblige à changer de façon de penser. Donc, au cours de cette rencontre, pendant 3 jours, nous allons ensemble nous entraîner, c'est très difficile, avant tout à changer de façon de penser. Bien entendu, on apporte des informations, mais aujourd'hui, c'est facile d'acquérir des informations à l'ère de l'Internet. C'est relativement facile, bien que ce soit un peu difficile de les sélectionner. Mais c'est beaucoup plus difficile de changer de façon de penser. Alors, je vais illustrer ça par quelques exemples. J'ai besoin de changer de façon de penser. Jusqu'à une date récente, eh bien, on présentait les microbes comme des ennemis. On associait microbes et maladies. Il fallait se débarrasser des microbes, il fallait se protéger des microbes. Aujourd'hui, de quoi nous parlent les scientifiques? Ils nous parlent de privation microbienne. C'est une nouvelle façon de penser. En termes de privation microbe. On apprend qu'on a besoin de microbes, et surtout dans certaines situations, en particulier au moment de la naissance. Naître, c'est entrer dans le monde des microbes, et ces microbes qui pénètrent le corps du bébé immédiatement à la naissance vont commencer à éduquer son système immunitaire. L'éducation du système immunitaire, c'est très sérieux, ça veut dire comment s'organise la santé. Et tout ça, c'est très particulier dans l'espèce humaine, parce que le placenta humain faci- peut facilement transférer les anticorps maternels vers le bébé. Donc, tout cela pour dire, simplement, et on le développera, bien sûr, euh, vo- quel besoin de changer de façon de penser. Parler de privation microbienne. Voilà rien que ça. Alors, un autre exemple. Euh, Jusqu'à présent, on associe le mot stress, les situations stressantes, avec une connotation négative. Oh, on ne faut pas être stressé, on associe stress et maladie et mauvaise santé, il faut se protéger des stress. Voilà, c'est la façon dominante de penser jusqu'à présent. Mais soudain, aujourd'hui, il y a des scientifiques qui nous disent qu'on a besoin de stress. Ils, ont, Ils étudient la privation en stress. Ils disent que les hormones de stress ont des rôles multiples à jouer. On a besoin de stress et on nous parle de privation en stress. Quelle façon nouvelle de penser est très importante lorsqu'on parle de la naissance des bébés humains. Parce qu'il y a une situation quasi expérimentale pour étudier la privation en stress. Et on aura le temps de développer ça. Cette situation expérimentale, quasi expérimentale, c'est la naissance par césarienne avant que le travail ne commence. Quand un bébé naît par césarienne, avant que le travail ne commence, et c'est de plus en plus fréquent, donc on est dans l'actualité, il n'est pas exposé aux hormones de stress maternelles et fétales. Et ces hormones de stress ont beaucoup de rôles à jouer, des rôles à jouer dans la maturation, dans l'éducation du système respiratoire, dans la capacité de, de- de s'adapter à l'atmosphère, euh, développement du sens de l'olfaction, etc. Eh bien, un bébé qui naît par césarienne avant que le travail ne commence est dans un état de privation en stress. Quelle façon nouvelle de penser! Je vais donner un dernier exemple parce qu'on aura 3 jours pour aller plus loin. Un dernier exemple, c'est comment nous comprenons la physiologie de l'accouchement, c'est-à-dire comment nous comprenons en fait les besoins de base d'une femme qui accouche. Jusqu'à présent, après des milliers d'années de socialisation de l'accouchement, on pensait avant tout à aider les femmes à accoucher. On voulait les guider, les aider, les contrôler, etc.
Et soudain, eh bien, il nous faut penser autrement à l'ère de la neurophysiologie moderne et à condition que l'on prenne pour point de départ une question nouvelle. Et ça, c'est une chose qui va revenir dans notre rencontre, c'est que nous sommes constamment dans des situations sans précédent, nouvelles. Qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation sans précédent? Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Il faut bien formuler des nouvelles questions. Il ne s'agit pas d'apporter des réponses, des théories, etc. Il faut d'abord bien formuler les questions. Eh bien, c'est le cas de la façon de naître des bébés, des humains. Jusqu'ici, on prenait pour point de départ une question qui nous égarait. La question était dominante dans les livres, par exemple, les traités pour les sages-femmes, etc. La question était comment expliquer les difficultés de l'accouchement dans l'espèce humaine? Pourquoi l'accouchement dans l'espèce humaine est difficile? Pas d'interrogation. C'était la question dominante. Et on disait, c'est pour des raisons mécaniques. La forme du bassin, du squelette de la mère, la forme, les dimensions de la tête du bébé. Pour des raisons mécaniques, l'accouchement est difficile dans l'espèce humaine. Point. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, puisqu'on ne peut pas changer la forme du bassin d'une mère quand elle attend un bébé. Donc on ne peut rien y faire. C'est tout. Mais voilà que soudain, on s'aperçoit d'un contexte nouveau, que la bonne question est différente. La bonne question est pourquoi, même encore aujourd'hui au XXIe siècle, pourquoi occasionnellement l'accouchement dans l'espèce humaine est rapide et facile? On connaît tous des anecdotes de femmes qui ont accouché très vite, elles ont eu juste le temps de réaliser qu'elles étaient en travail. Ben voilà la question qu'il faut poser. Au lieu de dire, d'expliquer pourquoi c'est difficile, dire pourquoi c'est occasionnellement facile. Alors si on parle de cette question-là, c'est pour souligner, on va souligner pendant 3 jours, il faut apprendre à bien formuler des questions. Et si on tient compte de la neurophysiologie moderne, et des nouveaux concepts, eh bien, on comprend soudain, d'une façon complètement différente, quels sont les besoins de base d'une femme qui accouche. On apprend par la neurophysiologiste moderne que la partie nouvelle du cerveau, ce qu'on appelle le néocortex, ce cerveau qui nous rend différents de tous les autres mammifères, qui nous permet de communiquer entre le sud de la France et l'Angleterre par Zoom. Il n'y a que les humains qui peuvent faire des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé une partie du cerveau qu'on appelle le néocortex, le nouveau cerveau. Mais alors, le point important, c'est que jusqu'à présent, on présentait ce néocortex, ce nouveau cerveau, cerveau qui nous permet d'être logique, on présentait comme un outil qui renseignait, qui apportait des informations sur le temps, l'espace, qui facilitait la communication. C'était un outil. Et soudain, on apprend que ce n'est pas si simple que ça. Au contraire, dans certaines situations, l'activité de ce nouveau cerveau, de ce néocortex, peut inhiber, peut gêner, peut empêcher des fonctions physiologiques. C'est le concept d'inhibition néocorticale. Ça devient une clé pour comprendre la nature humaine en général et certains processus physiologiques en particulier. Des processus physiologiques comme par exemple l'odorat. Bien, on sait aujourd'hui que c'est parce que notre néocortex est actif, souvent actif, que notre odorat est si faible. Buvez un verre de vin, vous rédigez le contrôle par le néocortex et votre sens de l'odorat est plus fort. Eh bien, c'est voilà la clé aujourd'hui pour comprendre la physiologie de l'accouchement dans l'espèce humaine. La solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement possible et même éventuellement facile dans l'espèce humaine. C'est une solution très simple. Le néocortex, le cerveau logique, le cerveau rationnel, doit se mettre au repos. Ce n'est pas son travail. L'accouchement, ce n'est pas le travail du cerveau qui pense, c'est le travail de structure primitive, cérébrale primitive. Eh bien, la solution que la nature a trouvée, c'est que pour accoucher, faut arrêter de penser. Il faut mettre le néocortex au repos. Voilà la clé quand on parle d'une nouvelle question. Il faut que le néocortex se mette au repos. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ben, euh, il y a encore des gens qui peuvent comprendre ce que ça veut dire en pratique. Il y a
encore des gens qui comprennent ce qui se passe quand le néocortex se met au repos et quand il faut éviter, bien sûr, quand il faut le protéger contre toute stimulation. Il y a encore des gens qui savent que quand une femme peut accoucher facilement par elle-même, il y a un moment où elle donne l'impression de se couper du monde. Elle oublie tout ce qu'elle a lu dans les livres, tout ce qu'elle a appris. Elle ose jurer, elle ose crier. Elle a des comportements qui seraient inacceptables d'habitude de la part d'une femme civilisée. Elle perçoit des odeurs que d'autres ne perçoivent pas. Elle trouve des positions bizarres, primitives, quoi de mammifères. Elle est sur une autre planète. Ben, voilà la solution que la nature a trouvée pour lors de l'accouchement possible dans l'espèce humaine. Il faut cesser de penser. Il faut que le néocortex se mette au repos. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ben, ça veut dire qu'il n'est pas question d'aider une femme qui a accouché, c'est pas ça. Il faut changer de façon de penser. Il faut la protéger. Le mot-clé, c'est protéger. Autre façon de penser. Contre tout ce qui peut stimuler son néocortex. Ça veut dire, surtout, ne parlez pas à une femme en travail. Le langage stimule l'activité néocorticale. Attention à la lumière. Attention à tout ce qui peut stimuler l'attention d'une femme qui accouche, si elle se sent observée, elle, elle perçoit quelque chose qui l'inquiète, etc. Et bien voilà, un autre exemple de nouvelle façon de penser. Aujourd'hui, dans le contexte scientifique nouveau, à l'ère où on comprend que le concept d'inhibition néocorticale est devenu une clé pour comprendre la nature humaine en général et certains processus physiologiques, comme l'accouchement en particulier, eh bien, à cette époque-là, soudain, on comprend autrement les besoins de base d'une femme qui accouche. Elle a besoin d'être protégée, le mot-clé est protection, autre façon de penser contre tout ce qui peut stimuler son néocortex, tout ce qui peut stimuler son attention, la lumière, le langage, etc. Donc voilà quelques exemples extrêmement rapides pour annoncer ce que sera la principale raison de cette rencontre que nous aurons ensemble en 2021, c'est que nous allons nous entraîner ensemble à changer de façon de penser. C'est pas facile, c'est difficile. On peut commencer par le vocabulaire, on verra tout ça. Bien sûr, on apportera des informations, mais ça c'est pas le. C'est facile aujourd'hui d'acquérir des informations. Mais avant tout, ce qu'il faudra retenir, le principal objectif, c'est penser autrement. À une époque, nous avons atteint les limites de la domination de la nature, dans tous les domaines, et en particulier dans l'accouchement des bébés humains. Pensez qu'aujourd'hui, à l'ère des césariennes faciles, à l'ère de la pharmacologie, etc., à l'échelle mondiale, le nombre de mères, de femmes qui mettent au monde leur bébé et le placenta, grâce à la libération de ce qu'on considère aujourd'hui comme étant un cocktail d'hormones de l'amour, ce nombre est devenu insignifiant. Quel tournant dans l'histoire de l'espèce humaine. Plus besoin d'hormones de l'amour pour avoir des bébés. Ben, il faut penser autrement. Ben, voilà la raison d'être de cette rencontre que nous allons avoir ensemble en 2021. On aura 3 jours, donc les sujets sont très vastes. Merci.